Fait que dans le fond, je vais vous parler un petit peu de moi pour ceux qui me connaissent pas ou ceux qui me connaissent déjà. Fait que je m'appelle Dariane Sanche, j'habite présentement à Montréal, dans la grande ville. Et moi, oui, j'ai 29 ans. Je viens juste d'avoir 29 ans. Je viens des Laurentides. Les Laurentides, c'est un endroit dans le nord de Montréal. Et ça va faire maintenant 12 ans que je fais de la photographie et ouais, ça fait quand même un bout. Donc, j'ai commencé tout d'abord la photo à 17 ans, mais bien avant ça, j'ai commencé à toucher au logiciel de photo Photoshop à l'âge de 9 ans. Quand j'allais attendre mon père à son bureau, quand il était graphiste, je pouvais déjà avoir accès à ce logiciel-là et pouvoir me préparer mental pour ce que je savais pas encore qui allait m'arriver. Donc, à 17 ans, au secondaire, j'ai voulu rendre service à des amis qui m'avaient demandé de faire un photoshoot et je savais que mon père avait une caméra professionnelle. Donc, j'ai tout de suite accepté et ça a été formidable parce que mixer les photos avec Photoshop, c'est là que je dis aux gens qu'une photographe est née parce que parce que j'ai su que je pouvais faire ce que je voulais avec la photo, que je pouvais vraiment mixer mes idées, les rendre super fashion. Donc, à partir de ce moment-là, ça l'a vraiment découlé. À chaque jour, je faisais des photoshoots. À chaque jour, j'étais au secondaire. À chaque fin de semaine, je m'organisais avec des amis pour faire des photoshoots, tester des choses parce que j'ai tout appris par moi-même. Je suis vraiment autodidacte puis je suis vraiment une personne d'essai-erreur. Et à l'époque, j'ai commencé ma carrière en faisant des photos à l'extérieur ou à l'intérieur dans le sol de mes parents, mais en lumière naturelle. Donc, j'avais pas accès encore à avoir des lumières ou des flashs. Et à ma grande surprise, à l'âge de 18 ans, mes parents se sont cotisés et m'ont acheté mon premier kit de flash. Et j'étais vraiment contente. Mais par contre, j'avais personne dans mon entourage qui connaissait ça. Et moi, je connaissais pas non plus les flashs. Donc, avec la suite logique de finir le secondaire, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller prendre un cours de photo à Ottawa, en Ontario. Et de là, j'ai pu apprendre quelques trucs, mais malheureusement, mon but en allant à l'école, c'était d'apprendre comment le studio fonctionnait, mes flashs fonctionnaient, et j'ai pas pu me rendre à ma deuxième session parce que je suis une personne qui est dyslexique et l'école, c'est fait pour certaines personnes, mais c'est pas fait pour moi. Donc c'est ça, j'ai pas baissé la tête. J'ai décidé de retourner chez mes parents. J'ai transformé ma chambre en studio de photo et j'ai appris par moi-même mes flashs et ben écoutez, quand on fait souvent quelque chose dans la vie, on se pratique puis on devient bon. Fait que j'ai pratiqué souvent mes photoshoots avec mes flashs. Et j'ai resté comme ça pendant 1 an. Ensuite de ça, j'ai eu la chance de pouvoir me faire voir par une compagnie et je suis partie en voyage au Mexique et à New Orleans. Moi qui parlais pas en anglais, j'ai su me débrouiller là-bas avec mes flashs, avec mes affaires. Je suis partie là-bas. Ensuite de ça, j'ai eu l'occasion de déménager à Montréal pour la première fois à l'âge de 19-20 ans, toute seule. Et j'ai commencé avec un petit studio là-bas dans le centre-ville. Et fait que j'ai continué à me faire connaître là-bas. J'ai commencé à me faire connaître aussi par les agences de photographie. Et ensuite de ça, j'ai rencontré mon copain Marc-Antoine avec qui je travaille présentement dans notre compagnie de photographie. On a fait le meilleur move qu'on pouvait pas faire. On s'est pris un studio ensemble. Dans le fond, on habite dans un loft qu'on a converti en studio puis de photos. Puis maintenant, c'est encore notre studio, puis on fait plein de photoshoots ici. Avec le temps, mon style qui était un peu plus particulier parce que je fais pas mal des choses créatives, je me suis fait démarquer, puis on a commencé à avoir pas mal de clients rendus dans notre studio à Montréal. Puis dans le fond, c'est ça. Fait qu'avec mon style, je me suis fait démarquer. J'ai eu plusieurs clients différents. Je voulais vous montrer un petit peu le genre de clients que on a. Je voulais vous montrer avec ma présentation, ma photo, mais j'ai oublié de bouger mon écran. Donc, à gauche, vous voyez, c'est moi toute petite parce que mes parents avaient une caméra comme ça argentique. Donc, j'ai pas appris l'argentique, mais j'ai appris le numérique. Et voilà.
Donc, c'est ça. Fait que nos clients sont pas mal variés. On peut avoir des clients autant de e-com, dans la mode, faire des campagnes, faire ça pour des vêtements. On a des compagnies de bijoux aussi. Ce qui est le fun avec notre métier, c'est d'avoir tout le temps des personnes différentes qui viennent. Fait que autant des artistes que ça peut être des gens d'affaires qui viennent, des artistes en musique qui viennent. Fait que tout le monde a des besoins vraiment différents, mais tout le monde vient pour une chose, c'est pour avoir ma façon de faire, mon style artistique. Ici, ça, c'est une influenceuse que Cynthia Dutte que j'ai amenée à faire des choses qu'elle n'avait jamais fait. Et c'est ça. Autant aussi, on peut avoir des gens sportifs. Fait que je prends vraiment leurs besoins puis je mixe ça avec mon style. J'ai aussi des agences de mannequins, des couples qui viennent faire des photoshoots, mais aussi des gens comme vous et moi qui veulent simplement vivre l'expérience d'avoir des photoshoots parce que c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, c'est en prenant des gens comme vous et moi. Je voulais en venir que pour moi, la photographie, c'est d'être libre. Puis quand je parle d'être libre, c'est que pour moi, il n'y a pas de règlement. Souvent, on me dit, Dariane, pourquoi tu es en photographie de mode? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photographie? Ben, c'est vraiment que il n'y a pas de règles. On peut faire des photoshoots n'importe où avec des gros costumes, des grosses mises en scène, autant de personnes qu'on veut devant la caméra. On peut mettre un gros chapeau avec plein de fleurs. On peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de règles en art. C'est ça que j'aime. Je vais vous montrer quelques exemples. J'avais vu une lumière de champignons miniature sur Pinterest que j'ai décidé, moi et Marc-Antoine et mon équipe, de reproduire en format réel. Donc, le champignon que vous voyez là, c'est un champignon qui mesure 12 pieds dans la vraie vie. Et autant avoir des décors comme vous voyez, j'avais rempli la pièce de pivoine, de fleurs de pivoine en papier. Et sinon, des fois, c'est juste d'essayer des choses. Donc, de mettre des costumes, essayer une nouvelle façon de placer les cheveux. Fait que c'est ça. C'est vraiment le fun, la photographie en mode. Et ça m'amène à vous parler de l'importance d'avoir un style artistique. Parce que c'est important d'avoir son style artistique parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de photographes sur le marché, puis il y a tellement de personnes qui font de la photo que pour se faire voir, il faut savoir son style, il faut savoir ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis surtout, c'est important de savoir ce qu'on n'aime pas parce que c'est vraiment démoralisant d'avoir à faire des photos de quelque chose qui nous inspire pas. Ça rend le temps est long quand c'est comme ça. Donc, vous pouvez vous poser des questions, regarder votre portfolio, aussi regarder qu'est-ce que vous faites à répétition. Est-ce que vous, ce que vous aimez, c'est faire du portrait du noir et blanc, des photos plus romantiques, des photos de sport, des photos de nourriture, des photos juste de femmes, juste d'hommes. Il y a tellement de styles qu'on peut avoir. Puis aujourd'hui, quand on y pense, tout le monde a accès à une caméra. Tout le monde peut aller au magasin d'à côté s'acheter une caméra professionnelle. Tout le monde peut avoir accès à un iPhone, que maintenant les iPhones font de super belles photos. Donc c'est ça. Si vous avez votre style, votre façon à vous de faire, vous allez vous démarquer. Et aussi quelque chose que j'ai retenu, par exemple, à l'école d'un professeur, il nous disait, si par exemple, vous aimez faire des photos de produits, concentrez-vous seulement à faire ça. Vous pouvez essayer d'autres choses, mais concentrez-vous sur ce que vous aimez, sur vos forces, parce que comme ça, vous allez devenir le meilleur dans votre catégorie, dans votre niche. Ça va faire que les gens vont parler de vous, puis les gens, quand ils vont chercher un photographe, ils vont venir pour vous, pour ce que vous faites. Je vous montre rapidement un petit peu mon style. Dans le fond, je fais des choses éditoriales, des portraits, du beauty, comme ça. J'aime ça faire des choses cinématographiques. J'aime beaucoup ça transformer les gens que je connais avec des costumes. J'aime ça m'inspirer de textures, d'émotions, de lumière. OK, maintenant, on va commencer à parler des choses importantes. Fait que, dans le fond, c'est super simple comment j'ai commencé à shooter. C'est grâce à mon copain Marc-Antoine. Parce que Marc-Antoine aime beaucoup ça, optimiser, simplifier, rendre les choses professionnelles. Moi, je suis le genre de personne
que quand je suis bien dans mon petit cocon, je garde ça, mais en même temps, j'aime ça, essayer des nouvelles choses parfois, mais ça me prend du temps à y aller puis essayer des choses. Donc, j'ai écouté Marc, on a essayé ça parce qu'en fait, on commençait à avoir de plus en plus de gens en studio qui étaient là pour shooter avec nous. De plus en plus des artistes, stylistes, maquilleurs, coiffeurs. Ça commençait à être un peu compliqué de toujours avoir à tourner la caméra, montrer ma photo dans mon petit écran. Puis, ouais. Fait que j'ai essayé ça, ça l'a vraiment amélioré. Puis, je vous dirais qu'en grande partie, ça a accéléré aussi ma méthode de travail que je vais vous expliquer dans la suite des choses. Mais tout d'abord, j'aimerais ça vous poser quelques questions. Fait que, c'est quoi les raisons pour vous qui fait que vous n'êtes pas encore connecté puis que vous shootez pas encore connecté? Puis vous pouvez me les écrire en commentaire si vous voulez. Moi, par exemple, je vais vous le dire, de pas savoir que j'étais connecté, c'était une option. De pas savoir comment ça fonctionnait. La peur du changement, la peur de l'inconnu, puis peur de montrer ses photos non retouchées. Fait que dans le fond, moi, au début, je savais pas que shooter connecté, c'était une option. Parce que quand je voyais les gens shooter connecté, c'était des photographes de grand renom dans des grands studios qui shootaient connectés avec plein de matériel, avec un gros moniteur, avec leur ordinateur et avec l'assistant à côté qui regardait les photos. Fait que pour moi, shooter connecté, c'est comme si c'était juste des gens, tu sais, qui avaient une grande carrière qui shootaient connectés. Mais en fait, tout le monde peut shooter connecté. J'aurais pu commencer en shootant connecté si j'avais su que ça existait à l'époque, parce que c'est vraiment rendu agréable. Puis, dans le fond, quand on sait pas comment ça fonctionne, quelque chose, pour ma part, je vais pas être portée des fois à vouloir comme chercher plus ou parce que ça demande des efforts de devoir connaître comment que ça fonctionne. Mais en fait, ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment simple. Puis, c'est ça. Moi, je suis une personne qui a peur du changement. Surtout que je suis une personne qui est bien dans sa zone de confort. Ma zone de confort, pour moi, c'est vraiment ma caméra, mon petit écran. Je faisais mes affaires. C'est comme dans ma bulle avec mon écran. Puis souvent, même, je changeais la prévisualisation de ma photo sur mon écran de caméra en noir et blanc parce que je trouvais que toutes mes photos étaient super belles en noir et blanc. On voyait pas la coloration par défaut de la caméra. Donc, j'étais tout le temps un peu réticente de montrer mes photos quand que j'avais pas fini parce que pour moi, ma photo, quand elle était terminée, c'est vraiment avec Photoshop puis toutes mes applications que je faisais dessus. Donc, pourquoi commencer à shooter dès aujourd'hui? Ben, dans le fond, vous savez, dans la vie, tout va vite. Tout le rythme de la vie va vite. Les clients, par exemple, dans mon cas à moi et dans le monde de l'industrie du fashion, demandent des délais très courts pour avoir les photos, le produit final. Ça fait que les photographes, maintenant, ont un délai plus court pour remettre les photos. Et dans le fast fashion aussi, les productions sont très rapides. Des fois, les gens doivent changer leur collection aux 2 semaines. Donc, tout le processus de l'industrie qui est vite se découle à nous aussi, les photographes, pour qu'on aille plus vite, pour rendre les photos plus vite. Puis aussi, en tant que photographe, il faut renouveler son portfolio, faire du contenu, suivre la mode. Je vais vous donner 2 exemples. Un exemple, en fait, que ça m'a aidé à comprendre parce que c'est un peu imagé. Vous avez 2 photographes qui ont le même but et qui vont prendre le même mannequin en photo. Vous avez un photographe qui va avoir plusieurs outils à disposition et l'autre photographe, très peu. Donc, le photographe qui va en avoir plusieurs va avoir sa caméra, sa carte mémoire, son lecteur de carte pour rentrer les photos dans son disque dur, dans son ordinateur et ensuite de ça, dans un logiciel pour faire la sélection ou faire de la coloration. Et ensuite de ça, Photoshop, si les gens utilisent Photoshop. Et vous avez l'autre photographe qui utilise seulement sa caméra, son câble pour se connecter à son ordinateur. Et dans son ordinateur, il y a tout ce qu'il a besoin. Il y a sa gestion de fichiers. Il peut tout de suite faire la coloration, puis tout de suite faire la sélection. Donc, il y a 3 affaires contre l'autre personne qui en a plein. Et si vous les chronométrez, le photographe qui va avoir le moins de choses va arriver plus vite à son résultat final qu'il désire. Aussi,
c'est bien de déterminer ses besoins. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai visualisé, ça serait quoi, comment que je pourrais organiser mon setup, je pourrais dire de façon, je vais vous montrer. Fait que dans le fond, si j'avais à visualiser comment que je pourrais améliorer ma méthode de travail, ben pour moi, ça serait que ça soit simple, fait quelque chose qui est pas compliqué, quelque chose qui est rapide, quelque chose qui est efficace. Puis aussi, ce que j'aime beaucoup, parce que moi, je suis le genre de personne qui tourne beaucoup autour de mes mannequins, je bouge beaucoup en photoshoot, donc c'est d'avoir mon ordinateur proche de moi, parce que quand je shootais avec ma caméra pas connectée, j'avais tout le temps le réflexe de regarder ma photo, je shoot, je regarde ma photo, fait que tu sais, je suis comme dans ma bulle, j'ai mes choses, j'ai ma photo proche de moi. Donc, pour moi, c'est important d'avoir une station qui allait rouler puis se promener avec moi, avec mon câble, puis que j'allais pouvoir continuer à avoir mes photos. Sinon, avoir une station de travail sécuritaire pour protéger mon ordinateur puis mon disque dur, parce que un disque dur, ça devient la prunelle de tes yeux quand tu travailles, c'est super important, toutes tes photos sont là-dedans. Avoir une sécurité de transfert de photos, donc dans le fond, c'est quand tu shootes. Et moi, je suis une personne qui shoot en faisant des poses de yoga. Donc, je me pitche à droite, je me pitche à gauche. Fait que c'est vraiment une sécurité que le câble ne se détache pas, soit de l'ordinateur ou de la caméra. Ben, parce que si ça se détache puis qu'il y avait une super bonne photo, c'est ça. Fait que dans le fond, d'avoir une sécurité pour être sûr que tout fonctionne bien puis que les photos soient sécurisées. Moi, je voulais aussi que ça soit rapide pour le transfert des photos. Puis le plus important aussi pour moi, c'est d'être créatif parce qu'une fois que toutes ces choses-là sont remplies et que tout est bien organisé sur le logiciel, après ça, c'était juste de être créatif, se laisser aller, plus penser à ça, juste shooter, puis de voir, puis d'être excité aussi de montrer son résultat final, ben pas résultat final, mais de montrer le résultat sur l'écran à ton client, au mannequin ou à toi-même. Aussi, les bénéfices de shooter connecté. Ben, premièrement, ça serait d'amener ton entreprise à un niveau supérieur parce que c'est le fun de shooter déconnecté, mais shooter connecté aussi encore mieux. Souvent, on me dit en shooting avec les clients qu'ils désirent avoir un moniteur pour voir les photos durant le shooting. Et aussi, ben, c'est pour rendre la séance photo plus agréable parce que tout le monde peut en bénéficier, tout le monde peut regarder les photos. Et c'est cela. Alors, mon deuxième point, ça serait de shooter moins, mais mieux. Fait que dans le fond, de prioriser la qualité que la quantité. Parce que souvent aussi, je me fais dire par les clients, c'est super le fun, Ariane, on n'a pas 1 million de photos à devoir faire la sélection, on a tout ce qu'on a besoin, nos photos sont de qualité. Donc, ça, c'est le fun de prendre le temps d'aller lentement par rapport à quel genre de shooting que vous faites, mais de prendre le temps de pouvoir regarder qu'est-ce que vous avez fait. S'il manque des choses, si vous voulez compléter votre séance. Et aussi, d'aller plus vite, c'est de sauver du temps. Comme par exemple, hier, j'ai eu un photoshoot avec une cliente que, dans le fond, c'est une cliente régulière. Puis, j'ai pu préparer tout mon setup d'éclairage avant, mon setup de coloration aussi, parce qu'étant donné que c'est une cliente régulière, on utilise souvent la même éclairage, la même coloration. Donc, j'ai pu tout préparer. La cliente est arrivée, tout était prêt. Donc, le temps qui était alloué pour sa séance photo, c'était pas des tests de lumière, c'était pas de regarder la coloration ou de placer des choses. C'était vraiment, on y va, on shoot. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand que je shootais avec ma cliente, on a pu sélectionner les photos ensemble. On a pris le temps de faire ça. Puis elle m'a dit, Dariane, tu peux pas savoir à quel point ça m'a enlevé un stress sur mes épaules de pouvoir sélectionner les photos avec toi, puis de voir qu'on a vraiment tout pensé à prendre qu'est-ce qu'on avait à prendre en photo. Ça m'a vraiment fait du bien d'entendre ça parce que c'est pas le fun quand quelqu'un vit du stress chez eux juste parce qu'il doit sélectionner. Il peut faire ça avec le photographe. Puis elle m'a dit c'est le fun parce que je peux avoir ton œil aussi de photographe sur les photos puis ça me fait vraiment du bien. Fait que ça, c'est un atout super important parce que avant, j'aurais jamais pu faire ça avec une cliente avec ma caméra puis montrer les photos une à une sur la caméra. En tout petit, la cliente ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Elle peut pas avoir une prévisualisation des photos.
Donc aussi, comme je dis, se rapprocher le plus possible du résultat final. C'est super important parce que ça enlève un stress pour le client, pour vous, pour tout le monde. Puis aussi, par exemple, hier, je shootais des vêtements, puis le vêtement en vrai doit ressembler le plus possible. En fait, la photo du vêtement sur l'ordinateur doit ressembler le plus possible, même pareil, au vêtement en vrai. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez voir votre photo, appliquer la coloration, faire un recadrage au besoin, faire des corrections si vous avez des poussières dans l'écran ou quelque chose, ajuster le teint de la peau. Si quelqu'un arrive avec un coup de soleil, vous pouvez lui arranger la peau. Aussi, je vous ai mis un petit exemple en bas. Donc, avoir un meilleur contrôle sur la qualité des images. Donc, si vous voulez regarder, qu'est-ce qui est super important aussi, vous voulez pas que toutes vos photos soient floues, manque de netteté. Donc, regardez la netteté sur une petite caméra, ça va, mais sur un gros moniteur, ça va vraiment plus vite, puis c'est vraiment efficace. D'ailleurs, dans l'application, vous pouvez peser sur le bouton Focus Mask, qui va appliquer un masque sur votre photo pour vous montrer où est-ce que la caméra a fait le focus. Donc, rapidement, vous pouvez voir si c'est net ou pas et où est-ce qui est le bon focus. Aussi, identifier les erreurs. Super important. Quand vous travaillez avec une équipe, qu'est-ce qui est le fun? C'est que si les cheveux sont mal placés, le coiffeur peut aller les placer. Si le maquillage, il y a quelque chose, si les vêtements, tout, si l'éclairage a quelque chose, ça va vous éviter aussi de avoir à reprendre des photos. Comme ça, vous voyez tout de suite qu'est-ce qui a changé. Puis c'est merveilleux aussi quand vous avez une équipe. Non, mais c'est vrai. Moi, je shoot vraiment avec des grosses équipes. Des fois, on a une vingtaine de personnes. Puis c'est le fun de pouvoir partager les photos qu'on fait avec notre équipe, surtout si c'est une collaboration sur un shooting que tout le monde, pour un créatif, que tout le monde a mis la main à la pâte et a voulu se mettre de l'avant. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'en photoshoot, souvent, on entend crier parce que tout le monde est vraiment content de voir le résultat qu'ils voient sur l'écran. Parce que quand les gens arrivent, on place l'éclairage, le décor, on habille toute la mannequin, on la prépare. Mais c'est une chose de le voir avec nos yeux. Puis après ça, quand je clique, puis qu'on le voit sur l'écran, des fois, c'est fou, là, tout le monde crie, puis c'est vraiment intense. Le client aussi crie des fois. Mais j'ai eu une cliente, elle a pleuré de joie parce que après tous les efforts qu'elle a mis, de voir enfin le résultat sur un gros écran, puis de voir, de pouvoir ce qu'elle voyait dans sa tête, le voir sur l'écran, ça l'a rendu vraiment émue, puis ça m'a vraiment rendue heureuse de ça. Aussi, ce que vous avez, c'est le partage et le contrôle à distance de votre appareil photo. Donc, sur l'application Capture One, vous avez un mode qui s'appelle Capture Pilot. Si vous avez un appareil Apple, que ça soit un ordinateur, une tablette, un téléphone, les gens peuvent se connecter. C'est pratique parce que autant un client qui veut être plus à distance et regarder les photos apparaître sur son cellulaire ou son iPad, puis pouvoir déjà commencer à faire les sélections. J'en ai souvent qui font ça. Sinon, des fois, ma cliente, c'est pas celle qui va avoir le iPad pour regarder, mais des fois, la cliente, c'est celle qui va être devant ma caméra. Et quand les personnes me le demandent, je peux brancher mon iPad, je le mets devant la cliente, puis elle peut regarder un peu les positions qu'elle fait, s'il y a quelque chose à arranger, si elle s'aime en photo. C'est un peu comme un miroir pour elle. Puis ça l'aide vraiment avec le processus. Autre chose aussi, j'ai fait des photos de produits que j'ai mis ma caméra vraiment perchée haut dans les airs et j'avais plus accès à toutes mes settings sur ma caméra. Donc, je peux contrôler ma caméra à distance sur mon ordinateur en bas. Je peux contrôler tout, même prendre la photo. Fait que ça, c'est super. Ensuite de ça, mieux contrôler en shootant connecté dans différentes sortes d'univers. Par exemple, moi, je fais beaucoup des univers, des mises en scène, des mises en scène qui ont beaucoup d'atmosphère. Et ce que j'aime beaucoup faire avant, parce que c'est souvent des shootings qui nécessitent beaucoup de préparation avant un shooting. Donc, ce qu'on fait, on place tout le décor avec les lumières la veille. C'est le fun parce que là, je peux me brancher directement avec ma caméra dans mon ordinateur, ouvrir Capture One,
Et là, je vais prendre des photos, je vais pouvoir tout de suite ajuster la lumière avec mes flashs, je vais pouvoir tout de suite ajuster la coloration, voir s'il y a des choses à ajuster. Le jour J, quand les gens arrivent, il y a beaucoup de gens sur le set, il y a beaucoup de choses à penser. Donc, s'il y a une chose au moins que j'ai pu à penser, c'est comment mettre ma lumière, mon éclairage, tout. Tout le monde arrive, puis moi, après ça, j'ai juste à commencer à shooter. Tout a été déjà préparé. Puis en set aussi, avec l'équipe peut aider. L'équipe peut aider à regarder aussi s'il y a des choses qui manquent parce que il y a beaucoup de choses à penser. Donc, tout le monde regarde l'écran, puis tout le monde met la main à la pâte et aide à pouvoir améliorer le shooting s'il y a besoin. En studio, moi, j'ai un studio où est-ce que c'est vraiment ma petite zone de confort. Je peux fermer tous les rideaux, rendre ça noir. Et c'est pas rare que je vais faire des shootings qui vont nécessiter plusieurs sortes de scénarios d'éclairage durant un et même shooting. Ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que durant la journée, si j'essaye plusieurs sortes d'éclairage, je peux rapidement voir qu'est-ce que ça donne visuellement. Puis aussi, si je veux revenir à un éclairage que j'avais fait au début de la journée, je peux retourner dans l'application, aller sur ma première photo, regarder qu'est-ce que ça donnait, l'éclairage, et aussi revenir à mes settings de caméra qui sont notés sous ma photo. Donc, je peux tout de suite me remettre comme j'étais et refaire l'éclairage que j'avais. Ma méthode de travail aussi, c'est d'y aller une lumière à la fois. Donc, c'est vraiment efficace, c'est rapide. Donc, j'ai un exemple après à vous montrer, mais c'est vraiment le fun parce que vous arrivez vraiment facilement et rapidement à voir qu'est-ce que ça donne. Puis aussi, je l'ai déjà dit, mais souvent, c'est d'aider les mannequins aussi en montrant l'écran. Fait que je tourne souvent mon ordinateur, je montre à la mannequin qu'est-ce que ça donne. Ça l'aide vraiment à poser, puis ça la met vraiment dedans. Puis quand on voit un beau résultat, tout le monde est into it dans le photoshoot. Fait que ça, c'est mon exemple. Dans le fond, à gauche, vous avez ma première lumière qui a été appliquée pour éclairer mon mannequin. Et ensuite de ça, ma deuxième lumière, que soit vous éclairez votre fond ou un décor quelconque ou juste le rajouter encore sur votre mannequin. Fait que c'est des photos que j'ai sorties de mon application. Fait que vous pouvez voir rapidement qu'est-ce que ça donne en les ayant comme ça. Puis aussi, ce que j'aime, surtout quand que je fais des créatifs, ben tout le temps, mais quand je fais des créatifs, j'ai tellement hâte de retoucher mes photos. Je suis impatiente. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je peux tout de suite mettre une coloration. Je peux tout de suite m'amuser dans mon application puis de voir visuellement, en gros, qu'est-ce que ça donnerait. Fait que c'est le fun. À chaque fois que je fais des photos, ça se rapproche de mon idéal que j'aurais fait de ma retouche, dans le fond. Fait que je suis tout de suite excitée, là, puis ça va plus vite rentrer dans Photoshop pour aller faire ma retouche. Ensuite de ça, vous avez en location. Souvent, en location, ça va être des endroits que vous êtes moins habitués ou est-ce qu'il y a des éléments de l'extérieur que vous avez moins le contrôle dessus. Donc, ça peut être parce que c'est un endroit qui est très petit, très restreint. Ça peut être un endroit qui est super gros avec des néons ou du gros soleil, de l'ombre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ajuster rapidement puis sans stresser parce que pour moi, ma station de travail avec mon ordinateur et Capture One, ben j'ai déjà mes presets un peu là-dedans. Puis quand j'ouvre ça, s'il y a trop de soleil, je peux tout de suite aller ajuster mon éclairage. Ou je peux déjà aller voir qu'est-ce qui me manque comme élément pour rendre ça plus facile puis moins stressant. La gestion des images. J'en ai déjà parlé plus tôt, mais ça permet vraiment d'avoir une gestion des images simple. Puis qu'est-ce qui est très agréable avec ça? Comme vous pouvez voir, j'ai mis un exemple dans Capture One, qu'est-ce que ça ressemble. Donc, j'ai sélectionné 6 photos. Donc, si vous avez plusieurs photos, vous pouvez voir, vous pouvez mettre chaque photo du style que vous avez fait durant la journée pour voir ce que vous avez fait. Vous pouvez les mettre à côté pour facilement voir laquelle que vous préférez et de là, ma sélection de 1 à 5 étoiles. Dans l'application, c'est super facile parce que, ben dans le fond, vous pouvez noter vos photos de 1 à 5 étoiles tout de suite, puis vous faire des catégories, grouper vos photos pour voir, dans le fond, vos préférés. Fait qu'à chaque fois que vous avez une favorite, vous cliquez sur 5 ou sur 1 et vous pouvez aussi faire des classements avec des couleurs. Puis, mais ça, c'est vraiment pratique, comme je vous ai dit tantôt, de présélectionner les images avec vos clients. Quand vous avez le temps de faire ça, puis je pense que c'est important de faire ça avec
votre client, que ce soit un client de produit ou un client que c'était lui sur la photo, ça aide aussi les gens parce que le processus de faire de la retouche, des fois, on rend pas les photos tout de suite. Puis les clients ont vraiment hâte, ben n'importe qui, les sujets, ils ont vraiment hâte de voir le résultat final. Fait que de passer au travers de la séance avec les personnes, ben ça les rend toutes fébriles, puis ils ont hâte de voir la suite des choses. Mais ouais, j'avais quelque chose à dire avec ça. Mais en tout cas, mais oui, c'est ça. Mais à chaque fois que je fais un shooting, c'est ça que je voulais dire. Des fois, j'ai des gens qui ont jamais fait de photoshoot qui viennent au studio. On fait des photos. Fait que là, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est revenir au début de la séance puis de pouvoir tout leur montrer qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à la fin. Ils voient l'amélioration qu'ils ont eue. Puis c'est vraiment très agréable comme moment parce que à chaque fois, ils disent « Ah, c'est vrai, on avait fait ça. » Puis ouais. Aussi, de faire des backups en temps réel pendant que vous avez votre session ouverte. Si vous avez un deuxième disque dur, vous pouvez le brancher et faire des backups de vos photos que vous êtes en train de prendre en temps réel. Bon, je vais maintenant vous montrer mes accessoires Teacher Tools. Donc, je les ai ici avec moi, mais je vais vous montrer ici. J'ai d'abord commencé avec 3 choses. Donc, j'ai commencé avec le câble ici en bas que vous voyez, avec un angle droit. J'ai essayé les deux. Moi, j'aime beaucoup l'angle droit parce que il est tout petit, il prend pas beaucoup de place. Puis, ben, c'est le premier élément, le premier outil que vous devriez avoir parce que sans câble, les autres outils ne servent à rien. Donc, voilà. Le deuxième que je me suis approprié, c'est le Teacher Block comme vous voyez sur l'image. Ben, en fait, je vais vous montrer ici avec ma caméra. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, c'est ça que je vous disais. Le câble ici qui prend très peu de place. Vous voyez la section du câble ici. Et le Teacher Blocks en dessous parce que c'est une des premières choses que moi j'avais dit à Teacher Tools quand on s'est rencontrés, que je suis une personne très gaffeuse et j'arrête pas de bouger en photoshoot. Et ça permet vraiment de tenir votre câble parce que vous voyez sur l'image que le câble rentre en serpentin et ça le bloque. Fait que ça bouge pas du tout. Je trouve ça super agréable parce que j'ai plus besoin de penser à ça quand que je fais des photos. Ça devient très fluide. Et ensuite de ça, il y a le jerk stopper. Ça ici. Fait que dans le fond, quand vous avez une table de photos, vous le voyez sur l'écran, les tables de photos sont un peu plus minces que si c'était une table à dîner chez vous. Donc, vous pouvez clipper ça sur votre table et ça se connecte directement à votre ordinateur. Au début, je l'avais pas, puis maintenant que je l'ai, je trouve ça vraiment pratique parce que souvent, surtout quand vous êtes une grosse équipe ou peu importe, moi, j'aime beaucoup tourner ma table et la bouger pour montrer les photos aux clients ou aux mannequins. Puis, ça évite que le câble se détache de votre ordinateur. Fait que moi, je trouve ça super pratique. Fait que sérieusement, pour moi, ces 3 outils-là, commencer juste avec le câble, c'est bien, mais je trouve que ça complète vraiment, pour moi, les 2 autres accessoires Teacher Tools. Question. Est-ce qu'on répond aux questions ou à la démo avant? Ici, on en parle. Il y avait Yves ici qui nous demandait quel logiciel tu utilises pour shooter connecté. J'ai déjà répondu. Sinon, okay. Si tu utilisais un câble ou en Wi-Fi avec le OK. Ben en fait, moi, j'utilise le câble parce que je n'ai pas encore essayé le Air Direct. C'est ma prochaine étape à essayer. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, le logiciel que j'utilise, c'est Capture One. Je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Je le trouve super fluide. Je trouve qu'il est rapide. J'avais déjà essayé le logiciel Lightroom avant. Mais là, maintenant, c'est tellement rendu... je suis tellement rendue comme ça avec Capture One. Mais n'importe quel logiciel dans la vie que vous commencez, au début, vous cherchez un peu. Mais dans le fond, c'est juste de tester les boutons, d'essayer des choses. Puis vous allez devenir tellement familier rapidement avec. Mais pour ce qui est de shooter connecté, ça peut pas être plus simple que ça parce qu'en fait, vous le vissez en dessous de votre caméra. Fait que quand vous ouvrez votre session Capture One, vous pluguez votre caméra, vous pluguez ça sur votre ordinateur, votre laptop ou peu importe. Vous allumez votre caméra, puis dans votre logiciel, moi je vais parler de Capture One parce que c'est ça que j'utilise. Dans Capture One, ça me montre que je suis connectée.
Dans ma caméra aussi, il va y avoir un petit logo. Et là, je suis prête à shooter. Fait que dès que je clique, c'est déjà prêt à être utilisé. La photo apparaît dans Capture One, puis je peux déjà, avec ma photo, commencer à faire mes presets. Fait que j'aime ça parce que la première affaire que je fais en studio quand je reçois quelqu'un, je le mets à l'aise, puis je vais dire, OK, on va faire un test de lumière. Fait que moi, dans le fond, je clique, je regarde sur mon écran. Avant même de montrer ça à qui que ce soit, je regarde un peu mon affaire. Je fais encore un peu ça des fois. Je mets ma photo en noir et blanc parce que ça me permet de mieux voir mes lumières. Mais des fois, vraiment, il y a des shootings qui sont faits pour être en couleur. Fait que au moins, je peux déjà commencer avec ça. Je me demandais, est-ce qu'on répond à d'autres questions ou je fais ma petite démo? Tu peux préparer ta démo. OK, parfait. En même temps, je vais te lire une question. Parfait. Il y avait Michel Chevalier qui demandait, toi, c'était quoi ta préférence entre Lightroom ou Capture One? Je suis connecté avec fil orange de Tether Tools, mais j'hésite entre continuer avec Lightroom ou changer pour Capture One. Capture One me semble supérieur à Lightroom, ton opinion. Capture One, OK, ouais. Ben, mon opinion, j'ai longtemps, mais pas si longtemps que ça, là, mais j'ai travaillé avec Lightroom, mais c'est vraiment une question de préférence. C'est assez semblable Lightroom et Capture One. Mais personnellement, avec Capture One, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est très instinctif et chaque outil que vous avez dans Capture One, je vais vous montrer dans un instant, mais vous pouvez aller voir des vidéos. Les gens de Capture One ont fait des vidéos sur Internet qui vous expliquent toutes les étapes, comment faire, et c'est super visuel. Donc, vous pouvez aller regarder ça et le reproduire tout de suite avec votre application Capture One. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai appris. En fait, quand j'ai commencé à shooter connecté, là, je me suis tout organisée, on a acheté qu'est-ce qu'il fallait, fait que j'avais mon câble qui était comme la base des choses. Après ça, on a acheté Capture One, puis je pense que le lendemain que j'ai acheté Capture One ou l'autre jour d'après, j'avais un shoot à faire pour une compagnie, puis il fallait que j'utilise Capture One. Fait que j'ai dit, OK, il faut que je sache comment ça fonctionne. Fait que j'étais allée regarder plein de vidéos pour les choses à moi, puis aussi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que ben, je vais vous montrer en même temps que je vais vous l'expliquer. Faites juste me dire, dans le fond, si vous voyez bien mon écran, si ça... Oui, ça va bien, OK, good. Parfait. Alors, ça, c'est mon interface Capture One. Quand vous rentrez dans le logiciel, ça ressemble à ça. Toute l'interface ici autour est toute changeable pour votre préférence à vous. Donc, ça veut dire que les photos pourraient être à gauche, ainsi de suite. Je pense que c'est comme ça un peu dans Lightroom. Fait que moi, je me suis mis ici des presets à gauche qui me convenaient pour moi. C'est tous des presets qui ont rapport avec changer la lumière, changer la colo. Maintenant, avec Capture One, vous pouvez même commencer à faire de la retouche. Bon, je préfère avec Photoshop, mais dans le sens, vous pouvez commencer à vous créer des calques et commencer à faire, exemple, du dodge and burn, puis des choses comme ça. Qu'est-ce que je disais? Oui. Je vais vous montrer un petit peu, ça ressemble à quoi l'application. Donc, j'ai sélectionné déjà des photos pour vous. Ça, c'est un photoshoot que j'ai fait créatif avec une grosse équipe où est-ce qu'on a fabriqué plein de décors. Puis, je vais vous montrer quelques trucs que j'aime bien avec Capture One. Donc, mon truc préféré, non, c'est pas juste ça mon préféré, mais j'aime vraiment ça pouvoir voir, parce qu'après avoir joué avec plusieurs de ces... des choses qui sont ici sur le côté, vous pouvez voir qu'est-ce que ça l'a fait avant, après. Je trouve que c'est vraiment pratique pour savoir si on est allé trop loin dans la modification ou juste de voir comment c'était avant. Je vous montre un peu mes exemples ici. Donc, quand je vous parlais, là, si votre personne a un coup de soleil puis que vous voulez changer la colo de sa peau ou peu importe, puis vous voyez ici, là, quand vous mettez votre souris, vous pouvez voir aussi, ça explique qu'est-ce qui fait quoi. Donc, c'est super rapide. Puis, en apprendre plus en bas, si vous cliquez, je crois que ça ouvre une vidéo tout de suite sur YouTube de ce que vous voulez savoir. Fait que des fois, quand j'en rajoutais ici puis que je savais pas c'était quoi, je faisais ça. Fait que quand vous changez, vous pouvez ajouter ici, puis il y a tous les outils que vous avez besoin pour Capture One. Fait que vous pouvez les rajouter à côté. Vous pouvez même en enlever en supprimant. Fait que vous faites votre interface. Vous pouvez les mettre de côté pour les avoir plus proches de vous, pour quand vous faites vos trucs. Vous pouvez les remettre ici.
mon fameux noir et blanc. Wouhou! Et là, vous pouvez contrôler. Fait que ça peut ressembler un peu au logiciel Lightroom quand vous êtes prêt à faire votre colo. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous n'avez pas besoin de passer on shoot, on est tout excité, là, il faut rentrer la carte mémoire puis attendre que ça rentre dans le logiciel. Vous l'avez déjà live devant vous. Fait que vous pouvez déjà, là, quand vous shootez, mettons que j'aurais shooté cette photo-là, là, j'aurais pu tout de suite la transférer dans Photoshop puis commencer tout de suite à faire ma retouche puis tout de suite commencer à être excité de retoucher. Fait que dans le fond, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qui est le fun quand je vous parlais de recadrage. Vous pouvez déjà recadrer vos photos. Comme ça ici. Fait que ça vous donne vraiment un visuel qu'est-ce que vous pouvez faire. Quand je vous parlais de sélection, j'ai quelques photos beauty ici. Je vais juste l'essayer pour m'en rappeler. Oui. Si vous pèsez sur la touche majuscule, vous commencez avec la première photo, puis après ça, avec le nombre de photos que vous voulez voir. Fait que là, dans le fond, vous avez une prévisualisation ici de vos photos. Moi, ce que j'aime bien faire, soit avec l'équipe, le client, peu importe, mais vous pouvez regarder quelle photo que vous préférez, puis vous pouvez zoomer individuellement dans les photos, puis tout de suite voir, OK, laquelle qu'on préfère, laquelle qui était le plus nette. En bas aussi, quand je vous parlais des photos, où est-ce que vous avez, là, je ne le vois pas parce que c'est sur mon moniteur. Ah oui, je le vois dans mon écran. Oui. Fait que vous voyez en bas à gauche de la photo, vous pouvez tout voir les specs de la photo. Donc ça, c'est super pratique parce que vous pouvez reproduire puis tout de suite aller au mode que vous étiez. Puis vous allez voir aussi à gauche, ici, il y a des étoiles. Là, c'est des 5 étoiles, mais par exemple, si cette photo-là, je voulais la renvoyer dans, exemple, les 4 étoiles, bien, vous avez, là, elle est partie parce que, oups, attendez, ma souris est perdue dans l'écran. Là. Voilà. Fait que ça, c'est les filtres. Fait que quand je vous parlais de sélection de photos, vous avez vos 1 à 5 étoiles. Donc ici, c'est super simple. Si vous voulez voir toutes les photos que vous avez prises dans la journée, simplement ne pas cocher ici de petits ronds. Si vous voulez voir les photos dont vous n'avez pas sélectionné, vous cliquez là et ça vous montre toutes les photos que vous n'avez pas encore sélectionnées. Ça ici, c'est les 1 étoile, les 5 étoiles. Donc, vous voyez tout ce que vous avez fait. Vous pouvez faire commande A pour tout sélectionner. Vous voyez tout ce que vous avez fait ici. Donc, c'est super simple, je trouve, puis rapide de pouvoir essayer des choses. Quand je vous parlais de shoot en location, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est... Bon, je vais prendre celle-là. Si vous vouliez avoir une lumière chaude, un coucher de soleil ou quelque chose, vous pouvez tout de suite venir arranger votre coloration pour que ça soit plus chaud. Ici, vous avez tous vos setups, ombrage, ton moyen, haute lumière. Fait que vous pouvez tout arranger ça puis vous dire, moi, je me fais un coucher de soleil. Alors, moi, j'adore ça. Des fois, j'ai des clients qui me disent, ah, Dariane, tu peux me rendre plus lumineuse ou quelque chose, puis ma souris est encore bougée. Bon, elle est là. Et ici, vous avez exposition. Donc, vous pouvez augmenter la lumière sur vos photos. Et là, vous avez un golden hour. Mais, les gars, si vous voyez le avant-après, fait que là, c'est fun. Vous pouvez voir qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce que vous avez déjà fait. C'est rapide à montrer à quelqu'un, regarde, voici le résultat que ça va être. Voilà. Et je pourrais continuer pendant 1000 ans de vous parler de Capture One. Je trouve que c'est vraiment formidable. Moi, j'utilise ça autant pour des photoshoots. En fait, je shoot tout le temps connecté dès que je peux. Autant que ça soit pour des projets personnels, autant que c'est pour des clients, autant si je veux me prendre en photo, je peux tourner l'appareil vers moi, j'ai ma caméra de connectée avec mon trépied, puis je peux me faire des selfies, puis déjà pouvoir commencer à jouer avec l'ajustement, puis de déjà, ça fait juste faire que ce que vous avez dans la tête avec votre projet, vous pouvez le mettre visuellement devant vous, là. C'est pas attendre que ça soit avec Photoshop. Puis ça, c'est le fun parce que si vous avez une équipe, des fois, c'est pas tout le monde qui est capable de visualiser un peu ce que vous essayez de dire. Ah oui, ça va être une photo qui va être dans des couleurs californiennes chaudes.
sais, fait que c'est le fun de pouvoir le voir tout de suite parce que si dans votre tête, vous, ce que vous voyez, c'est quelque chose de chaud comme ça, ben la maquilleuse peut s'ajuster, toute l'équipe peut s'ajuster, puis ça fait juste que c'est le fun, puis en gros, c'est pas mal ça. Donc, je suis disponible à vous si vous voulez, si vous avez des questions et quoi que ce soit, ou si vous avez autre chose que vous voulez que je vous montre. Mais en gros, c'est moi ce que je trouvais qui était vraiment compliqué, finalement, c'est vraiment simple, c'est un câble. C'est tout, un câble puis Capture One. Ou si vous avez Lightroom, vous pouvez commencer avec Lightroom, c'est la même chose. Vous irez voir des vidéos pour vous enseigner ça avec cette application-là, mais en gros, c'est ça. Marc, est-ce que tu veux me lire des questions s'il y en a? Ici, Lauriane qui pose, est-ce que tu shootes connecté quand tu es à l'extérieur? C'est une très bonne question. En fait, oui, je vais shooter connecté si je shoote à l'extérieur, si j'ai du power pour mon ordinateur, parce que ça m'est déjà arrivé qu'on n'avait pas accès à pouvoir brancher mon ordi et puis je shoot tout le temps avec mon ordinateur branché parce que ça tire du jus à ma batterie d'ordinateur. Puis là, Marc, je sais qu'est-ce qu'il est allé chercher. On a reçu quelque chose de super cool de Tater-Tools. Dans le fond, on a reçu une batterie portative pour justement shooter connecté dehors en pleine nature sans avoir accès à de l'Internet. Donc, pas de l'Internet, excusez, à de l'électricité. Donc, c'est une batterie comme ça, puis vous pouvez brancher directement votre ordinateur. Comme ça, je vais faire le tour. Bon, il y a une autre partie qui va avec, c'est la partie... Marc-Antoine, on va le chercher. C'est la partie pour brancher votre ordinateur. Donc, ça, c'est la batterie. Puis, il y a une autre partie que vous pouvez accrocher après votre table d'ordinateur. Mais oui, shooter connecté dehors, c'est vraiment le fun aussi parce que, ben sérieusement, je suis plus capable de m'en passer, moi, de pas shooter connecté. J'ai récemment shooté pas connecté, puis là, c'était rendu bizarre. J'étais comme, ben j'aurais voulu pouvoir tout de suite voir qu'est-ce que ça fait avec ma couleur, puis tout de suite ajuster, tout de suite pouvoir le montrer à l'équipe, parce que là, ça m'a remis comme dans le passé de devoir tout le temps tourner mon écran pour montrer qu'est-ce qu'il y avait, puis non, c'est ça. Tant que vous avez du power, là, vous pouvez shooter n'importe où connecté. Ah oui, c'est ça le truc. Des prises assez normales. Ouais, fait qu'il y a des prises USB ici. Vous pouvez même brancher votre cellulaire si vous manquez de piles et l'ordinateur ici. Fait que c'est tout petit. C'est deux choses-là que vous pouvez apporter. Fait que si vous voyagez ou shootez à l'extérieur ou n'importe où, même apportez-le tout le temps parce que s'il manque de courant ou que vous savez pas si vous allez avoir accès à l'Internet, ben vous pouvez apporter ça avec vous puis c'est vraiment un support moral. On a Yves aussi qui pose la question, que pensez-vous des logiciels de Tater quand on Smart Shooter ou Control My Nikon /Canon? Tu les as jamais utilisés? Non, c'est ça. Dans le fond, Yves, j'ai pas encore essayé ces applications-là. Moi, je travaille vraiment juste shooter connecté avec mon câble puis avec Capture One. Fait que pour moi, c'est vraiment quelque chose de juste avoir à apprendre à shooter connecté avec ça. Puis maintenant, ça va super bien, mais non, c'est ça, j'ai pas encore shooté connecté avec ces applications-là. Est-ce que Marc avait retenu d'autres questions? Pas encore? OK. Oui, tu peux dire à Lauriane que je vais décrire c'est quoi. OK. Fait que Lauriane, Marc-Antoine va t'écrire à l'instant pour ta question. Fait que dans le fond, en conclusion, ben c'est ça que je voulais dire, je l'ai dit depuis tantôt, mais tu peux pas commencer à shooter connecté puis revenir en arrière. Une fois que tu découvres ça, tu te rends compte que c'était beaucoup plus compliqué dans ta tête que c'est en réalité. Puis je parle vraiment au nom de tous les dyslexiques et les gens qui aiment ça faire leurs petites affaires, être dans leur bulle, être dans leur zone de confort. C'est pas facile des fois essayer quelque chose de nouveau, puis c'est stressant, puis des fois on veut pas, puis on repousse ça, mais sérieusement, si moi j'ai été capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Fait que voilà. Bon, ben merci beaucoup d'avoir écouté ma présentation. Jessica, je sais pas si tu reviens avec nous. Jessica, I don't know if you're there. Oh, I'm here. I'm here. I'm sorry. No, it's okay.
Marc-Antoine is answering some question to someone. Excellent. They were all in French, and I saw you guys were answering them. Everything was fantastic. Let's see. Thank you, Darian. Thank you, Jessica, for the opportunity. Thank you. Thank you so much for taking the time to do this with us. We're so grateful for you. And if you want to announce, we have your next presentation coming up August. We did this last night. The 25th. 25, OK. Ben, c'est ça, dans le fond, ce que Jessica voulait que je vous annonce, c'est que je vais avoir un deuxième webinaire qui va se passer le 24 août prochain. Donc, si vous avez aimé ça, si vous avez compris comment j'explique, ben venez, ça va être super le fun. On va partager des choses encore. Si vous avez des questions, je vais essayer de répondre le mieux que je peux. Merci encore d'avoir participé pour les questions. Je vais répondre à une autre question, mais je voulais dire que quand ça va fermer, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me contacter sur mon Instagram ou si vous n'avez pas Instagram, Facebook, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais là, je pense qu'on avait une dernière question, Marc. Evelyne qui te demande si c'est dispendieux comme outil, mettons les câbles. De mémoire, est-ce que tu t'en rappelles? Les câbles, c'est super accessible. Les câbles, c'est super accessible. Je crois que c'est en bas de 100 $, si je ne me trompe pas. Ça fait quand même longtemps que je l'ai acheté. Tu t'en rappelles pas, toi? Mais vous pouvez aller voir sur le site de T2Tools, mais c'est super accessible. Tout le monde peut s'acheter un câble. Après ça, allez voir Capture One si dans le fond, ils ont souvent des rabais, Capture One aussi. T2Tools, ouais, excusez. Mais Capture One aussi, il faut avoir un logiciel pour pouvoir shooter connecté. Donc voilà. C'était tout pour les questions, Marc? C'est quand le prochain? Oui, le prochain webinaire, ça va se passer le 24 août prochain. Le 25 août prochain, excusez-moi. Donc, on va l'afficher sur nos réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, vous pourrez vous inscrire encore comme la dernière fois. Puis on va parler de shooter connecté avec le câble et shooter avec l'adapteur en Wi-Fi. Donc, Ouda demande, que penses-tu des caméras Leica? Ouais, dans le fond, j'ai jamais fonctionné avec d'autres caméras que Capture One, excusez. J'ai jamais fonctionné avec d'autres caméras que ma Canon. J'ai déjà essayé des Nikon, mais sinon, je saurais pas vous dire pour les autres sortes de caméras. Je crois que T2Tools est accessible pour toutes les sortes de caméras. Je vais demander à Jessica. Jessica, the cable is accessible for every kind of camera. Yes. If you have Sony or Leica. Yes. If you so we sell them locally. If you go onto Tether Tools' website, you can go at the top. There's a compatibility finder, and you'll type in your camera maker. I'm sorry, the manufacturer of the camera, the model, and then what port your computer has, USB-A or USB-C, and it will auto-populate all of the products that are compatible with your equipment. And then from there, you can go to your local retailer in Canada and purchase. Parfait. Donc, ce que Jessica disait, c'est que vous pouvez aller sur le site de T2Tools, puis si vous allez dans les câbles, vous allez avoir les différentes sortes de câbles pour votre besoin, pour votre caméra ou pour votre ordinateur même. Comme vous voyez, moi, j'ai ça ici qui fit avec ma Canon. Et moi, je me suis pris le câble USB-C qui fonctionne avec les nouveaux MacBook Pro, je pense. J'en avais un autre en bout. J'utilisais un adapteur, mais après ça, j'avais acheté celui-là ici. Mais vous avez toutes sortes de câbles pour vous, dans le fond, pour vos outils à vous. Ça va fonctionner avec plein de choses. Je pense que c'est tout pour les questions. Fait que encore merci beaucoup, puis j'espère que vous avez aimé ça, puis que j'ai bien expliqué. Puis dans le fond, j'espère vous voir pour le prochain. Je vais aller tout essayer ce matériel-là pour pouvoir vous dire mon avis personnel à moi.
Donc, and thanks, Jessica. I think the session of the question is done. Excellent. Well, thank you so much, Darianne. What a beautiful presentation. Thank you for taking the time to share it with us. Thank you to you. Have a wonderful day, everyone. Thank you so much for tuning in. Bye tout le monde. Bye.